Mais pour les Français, pour les Européens, l'ensemble des Européens ont un beau cadeau. Eh bien, oui, vous pourrez, après une question d'application, mais à l'avenir, dès les vacances, réserver votre billet sans que sur Skyscanner ou Google Flight, on vous dise « Ah ben oui, un Paris-Budapest, ça vaut 30 euros, mais quand vous additionnez le siège, quand vous additionnez la carte d'embarquement, quand vous additionnez le bagage, et finalement, ça redevient 170 euros. » De la transparence, de l'équité, des droits consacrés pour les passagers aériens, l'Europe et les consommateurs méritent ça et l'action dynamique, concertée du Parlement européen a permis de l'obtenir. Déjà, il faut peut-être expliquer le point de départ. Ça fait 13 ans que ça dure. Le Parlement a historiquement défendu les droits des passagers aériens. Pourquoi? Parce que c'est l'ADN du Parlement européen d'être les représentants du peuple européen. Et c'est l'ADN du marché intérieur de libéraliser d'un côté, mais de permettre des nouveaux droits pour les consommateurs. Or là, le Conseil, appuyé par les compagnies aériennes, voulait la grande régression des droits des passagers aériens. La grande régression, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au bout de 3 heures de retard, vous avez le droit à 250 euros d'indemnisation jusqu'à 600 euros. Que voulait le Conseil? Le Conseil voulait 80 euros. De qui se moque-t-on? Entre-temps, dans les 13 ans qui se sont écoulés, les droits des passagers aériens n'ont fait que régresser. Hier, qui aurait pensé faire payer un bagage cabine? Eh bien maintenant, c'est une pratique courante. Hier, qui aurait pensé, ne serait-ce qu'un instant, vous faire payer le droit de siéger à tel siège dans l'avion plutôt qu'un autre, 20 euros, 30 euros? Eh bien maintenant, c'est une pratique courante. Hier ou avant-hier, qui aurait imaginé vous faire payer une carte d'embarquement parce que vous l'avez oublié sur votre smartphone? Eh bien, certaines compagnies aériennes font payer jusqu'à 40 euros le fait d'imprimer la carte d'embarquement. Donc, face à cette grande régression, il y a eu une union sacrée, pas de cordon sanitaire, une union sacrée de l'ensemble des groupes politiques emmenés par la présidente Metsola pour aller à la négociation. Et nous avons fait, comme au rugby, un pack. Et ce pack a été finalement gagnant. Alors, qu'est-ce que nous avons gagné? D'abord, nous avons gagné que l'indemnisation des passagers demeure en l'état. Et ce n'était pas gagné d'avance. Et je crois que c'est un point clé. Ensuite, le fameux bagage cabine. Le bagage cabine, les compagnies aériennes ne pourront plus vendre des billets secs où il faut rajouter 50 euros pour le bagage cabine. Le bagage cabine est inclus dans le prix du billet. Troisièmement, nous avons gagné le fait que quand vous êtes parent et que vous avez des enfants de moins de 14 ans, eh bien, automatiquement, le fait d'être à côté de ces enfants, c'est gratuit. Et enfin, nous avons gagné le fait que la carte d'embarquement, elle était toujours gratuite. Même si vous avez votre smartphone qui tombe en panne au guichet, on vous en réimprime une et vous rentrez dans l'avion tranquillement. Enfin, subtilité que nous ne connaissions pas, peut-être pour certains passagers, quand vous achetez un billet aller-retour, par exemple un Paris-Rome au hasard, et que vous ne pouvez pas, pour des raisons qui vous sont personnelles, vous présenter à l'embarquement du vol aller Paris-Rome. Jusque maintenant, à la minute où on parle, les compagnies aériennes se réservaient le droit de vous interdire, alors que vous l'avez payé, de monter dans le vol Rome-Paris du retour, voire, si elles ne vous interdisent pas, elles vous font payer des frais supplémentaires, ce qu'on appelle la pratique du no-show, si vous n'entrez pas. Eh bien, tout cela, ça paraît hallucinant, c'est désormais illégal. Enfin, sur la question des remboursements, eh bien, les compagnies aériennes, aujourd'hui c'était flou, elles ont l'obligation, alors dans un délai de 4 jours, je trouve que c'est un peu long, mais l'obligation de vous envoyer personnellement un email pour vous expliquer la démarche à suivre pour vous faire rembourser. Dernier point, ultime, les compagnies aériennes voulaient étendre à l'infini le champ des circonstances exceptionnelles qui n'ouvraient pas droit pour le passager à remboursement. Elles ont eu le culot, à travers, relayé par le Conseil, de nous dire l'aléa technique de l'avion fait partie des circonstances exceptionnelles. Autrement dit, votre avion il ne démarre pas, c'est une circonstance exceptionnelle, ça ne vaut pas droit à remboursement, ce qui était, comme on dit chez nous, vulgairement, du foutage de gueule. Puisque l'aléa technique, c'est la raison principale d'un retard. Et dans le contrat de transport, vous payez pour un contrat de transport qui fonctionne. Eh bien ça, c'est fini. L'aléa technique ne peut pas entrer dans les circonstances exceptionnelles.
n'ouvrant pas droit à indemnisation. Là, vous avez finalement une vision assez large de ce texte. Donc vous voyez, ce n'est pas la grande révolution du droit des passagers aériens, c'est la consolidation du droit au remboursement, et c'est toute une série de petits gains qui, mis bout à bout, font une vraie victoire pour les passagers aériens.